Bonjour les vierges, je m'appelle Anne-Laure Schmidt, je suis médium flamme jumelle énergéticienne guérisseuse. Je viens vers vous avec les énergies vous concernant pour le mois de décembre 2020. Alors, vous avez plusieurs possibilités de regarder cette vidéo ou d'utiliser cette vidéo. Une fois, vous pouvez le regarder comme vous regardez les autres vidéos en continu et puis écouter un peu qu'est-ce que je vais vous dire. Ou vous pouvez également regarder cette guidance en interactif. Ça veut dire que vous pouvez participer pour vous à la maison en vous préoccupant une feuille de papier et un stylo. Et puis, chaque fois je montre une carte, vous appuyez sur pause et vous marquez vos propres impressions concernant cette carte. Et puis, comme ça, à la fin, vous avez pas seulement développé peut-être votre médiumnité, mais également un peu vos impressions personnelles concernant ce mois de décembre. Et puis c'est beaucoup plus, oui, je pense que ça peut être beaucoup plus intensif par exemple que de suivre une guidance en général. Vous pouvez également, si vous avez un peu peur de vous lancer là-dessus comme ça, regarder ma guidance en continu et puis la relancer à la fin et puis à ce moment-là marquer qu'est-ce que les cartes vous inspirent. Voilà, à vous de voir. Dans tous les cas, vous trouvez ça en dessous de cette vidéo ainsi pour mes coordonnées au moment que vous souhaitez une guidance, un soin ou un accompagnement individuel. Voilà, alors, qu'est-ce que ça me dit pour le mois de décembre pour les vierges? Ok, ok. Alors, la première carte, un peu avec la lumière, c'est pas terrible, je m'excuse, c'est la force. La force qui me parle, vous voyez sur cette image, vous voyez une femme qui est en train de dompter en quelque sorte les animaux sauvages, d'accord? Dompter en amour, de mettre sa lumière sur son côté instinctif, je dirais. Et puis, cette carte me dit que durant cette mois-ci, il y a les vierges, ils ont peut-être tout intérêt de harmoniser une fois leur côté instinctif, que aussi avec leur côté mental, humain, et puis pour justement tirer profit de cette mois de décembre. Alors, important pour vous peut-être d'avoir une bonne harmonie dans tous vos... Oui, tout ce qui ressort en vous, et puis de ne pas vous laisser emporter, par exemple, trop par votre instinctif, et également le prendre en compte pour être en harmonie avec. On regardera après avec les autres cartes qu'est-ce que ça concerne exactement. Je trouve ensuite le roi d'épée. Hop là. Le roi d'épée. Les épées dans les cartes du tarot sont... ça correspond à l'élément air, d'accord, mais ça correspond aussi à l'intellectualité, pardon, l'intellectualité et puis à l'intellect, et puis aussi le roi d'épée est une personne posée, je dirais, mais qui est dans son discernement, dans son intelligence, et puis qui utilise toute son intelligence pour décider où y aller. C'est vraiment un roi, c'est un personnage dans le tarot qui a trouvé sa place, d'accord? C'est un régnant, il règne et il a trouvé sa place, il règne sur sa place et de sa place. Et puis c'est également celui-là qui est, je dirais, très juste, d'accord? Il a l'épée
avec lui pour trancher qu'est-ce qui est pas juste pour lui et qu'est-ce qui est juste pour lui, justement, pour faire la différence. Il rappelle un peu à Archange Michael, comme il est assis là sur cette carte-là. Et puis, qui dit aussi pour les énergies, pour vous, durant ce mois de décembre, justement, il est peut-être important que vous êtes dans un bon discernement. D'accord? Discernement, qu'est-ce qui vous concerne, et puis de vraiment être posé à votre situation de roi suprême. Ensuite, je trouve la reine de coupe. La reine qui me parle de le roi sans la reine aurait des difficultés de régner. Je trouve le couple, c'est chouette. Et puis la reine de coupe, c'est justement l'amoureuse, c'est aussi un personnage qui est vraiment dans ses intuitions. Quelqu'un qui est souple, qui est généreux, qui pardonne, et puis qui me dit justement pour les énergies, c'est peut-être important justement pour les vierges durant cette mois-ci, de une fois, de pas se laisser emporter par leur instinct, d'accord, d'être vraiment dans un bon discernement sur les énergies et puis être dans la générosité et puis vraiment aussi peut-être d'avoir le courage d'accepter vos émotions. On va voir un peu qu'est-ce que ça me dit en dessous. Alors, avec une carte de miroir. Alors, c'est la force, la maîtrise aussi de soi, de toutes ses facultés, je dirais. Je trouve la naissance. C'est justement un peu comme si durant 7 mois, vous allez être dans une renaissance, que vous allez justement par cette harmonisation dans votre côté instinctif et également votre côté mental, d'être dans un nouveau état-être et puis peut-être de commencer les choses nouveaux aussi avec la naissance. On verra après qu'est-ce que ça me dit encore avec peut-être une autre carte. Pour le roi d'épée, celui-là qui est dans la distinction, qui règne bien sur son monde, je trouve l'amitié. Le roi d'épée, comme je vous disais, c'est aussi celui-là qui tranche. Alors peut-être aussi à vous de voir qui sont vos bonnes amies, qui sont peut-être pas vraiment vos amis. Il y a peut-être un tri à faire. Et avec la reine de coupe, je trouve l'enfant de rentrer avec cette naissance aussi dans son enfant intérieur, où justement aussi la reine de coupe, comme j'ai dit, c'est l'amoureuse, mais c'est aussi la mère dans une certaine façon. Alors de vraiment vous occuper peut-être vous comme si vous êtes votre propre mère, ou oui, on me dit de vous donner vraiment cet amour, d'accord, et puis rentrer dans plus de légèreté, d'accord, justement de pas trop vous laisser influencer par votre mental. Vous êtes quand même un signe de la terre, mais vraiment on me parle quand même, ce sera peut-être bien de vous libérer un petit peu durant cette mois-ci pour justement profiter de cette mois-là pour trouver un équilibre. Pensez-y que qu'est-ce que vous envoyez au monde vous revient. Je vous rappelle la loi d'attraction. Alors là, je trouve le signe de yin et yang, harmonisation de mon masculin et puis mon féminin intérieur pour justement trouver déjà en moi ce couple et puis justement pour
trouver également mon potentiel au maximum. D'accord? En dessous, on va donner un peu plus d'explications. La force et la naissance. Qu'est-ce que vous me dites, les guides? La force et la naissance. Ah, 3 cartes. Sous l'amitié. C'est la reine de coupe. Ok. Alors, sous la force et la naissance, je trouve en première carte le labyrinthe qui me dit peut-être ce qui est important, que vous ne vous perdez pas sur ce chemin, et c'est peut-être pour ça cette harmonisation de tout ce qui est en vous, de mettez-vous d'accord en vous. Soyez pas votre propre ennemi. On me dit, voyez vraiment dans cette harmonisation de tout ce que vous avez en vous, le mental, le cœur, les instincts. Écoutez vraiment aussi votre enfant intérieur, d'accord, avec la naissance. Et puis, pour pas vous perdre durant cette mois-ci, avec les énergies de cette mois-ci, où vous pouvez peut-être avoir l'impression de vous perdre un petit peu, car ensuite, je trouve l'étoile. L'étoile est la carte de la chance. Moi, quand je l'ai fait en guidance individuelle, si cette carte, elle tombe, je vous laisse faire un vœu. D'accord? Et puis, là, on me dit que pour vous, c'est vraiment important de croire à votre propre chance. D'accord? Elle est avec vous. Mais peut-être suite à ce labyrinthe, vous ne la voyez pas. Mais vous avez vraiment la chance avec vous durant cette mois-ci. Alors, soyez vraiment en conscience de ça. Ne l'oubliez pas. Et puis ensuite, on me parle de correspondance. Il est peut-être important pour vous de être dans la communication. D'accord? Ça peut également dire pour quelques-uns peut-être de vous occuper des papiers administratifs. D'accord? Mais bon, il y a des correspondances, des communications qui sont peut-être nécessaires pour justement que vous sortez peut-être un peu de ce labyrinthe où vous pouvez avoir l'impression de vous trouver. Sous le roi d'épée et les amitiés, les amis, la distension dans les amis, le bien faire, oui, de bien choisir, on me dit. Il peut être important que vous allez avoir avec les chouettes, la sagesse qui rentre, d'accord, de faire appel à votre sagesse que vous avez. Il y a également des signes peut-être qui vont vous montrer qu'est-ce qui est important chez vos amis ou sont vos amis et qui ne sont pas vos amis, pour que vous pouvez éventuellement faire le tri, car je vois ensuite la construction. Peut-être la construction d'une amitié sincère, mais ça peut être également la construction avec peut-être des nouvelles personnes ou dans tous les domaines, on me dit. Et ensuite, la reine de coupe, l'amoureuse. Ça est en vous peut-être la femme de votre vie ou vous qui êtes la femme. Cette femme amoureuse, avec l'enfant, ça veut dire de rentrer peut-être un peu plus dans l'espièglerie, de jouer un peu plus, et puis de penser que tout ce que vous renvoyez au monde vous revient dans le même sens. Je trouve les livres qui me parlent d'études, ça veut dire de regarder peut-être les choses de proche, et puis surtout aussi regarder les choses en profondeur, d'accord?
pas en superficiel, mais aller vraiment dans la profondeur pour savoir où vous voulez aller durant cette mois-ci, car je trouve ensuite la carte avec la porte. Ça veut dire que vous avez peut-être deux possibilités ou deux portes qui vont s'ouvrir à vous. Vous voyez, une, c'est un peu la porte, celui-là, c'est la porte de la lumière, et celui-là, c'est la porte, je dirais quasi de la normalité, d'accord? À vous de voir si vous voulez prendre le chemin que vous avez du plus confort, ou est-ce que vous allez vraiment vers la lumière. Dans tous les cas, quand vous voyez cet escalier, les chemins sont aussi fluides et aussi compliqués que vous le faisiez, autant pour une solution que pour l'autre, mais peut-être à vous de décider si vous souhaitez aller à gauche ou à droite. Et puis, on me parle ensuite la montagne, que des fois, les choses semblent plus difficiles. C'est peut-être dur d'aller au Everest. Vous n'avez peut-être pas besoin de grimper l'Everest, vous êtes peut-être déjà là. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Alors, prenez votre courage et faites des bons choix durant cette mois-ci. Autant avec vos amis, autant avec votre entourage, des fois peut-être aussi avec la famille, ça peut aussi correspondre à ça. À vous de voir. Alors, pour le professionnel, maintenant, pour la Vierge, le pro, qui pour cette mois-ci peut-être un peu difficile pour une partie de vous. Si vous avez des entreprises, des petites entreprises, des restaurants, des bars, on verra un peu qu'est-ce que ça nous dit en général. Ça peut bien sûr pas correspondre à tout le monde. Alors prenez vraiment qu'est-ce qui vous parle. Et puis, hop, il y a deux cartes qui sont tombées. Ok. Parfait. Alors, je trouve en première carte la As. Oh, c'est vraiment pas terrible la lumière. Voilà. La As des deniers. Les As sont des cartes de complétude, hein, d'une certaine façon. C'est un nouveau début. Les As, c'est aussi où on le place, mais la As, c'est vraiment la connaissance absolue en quelque sorte. Ça veut dire aussi un nouveau cycle qui commence. Avec l'As des deniers, ça me dit que c'est vraiment dans... Oui, ça me parle de la prospérité, vous voyez le bouclier qui est là-dessus ou la roue qui est là-dessus, ça me parle vraiment de stabilité que vous avez besoin, vous avez peut-être aussi envie d'avoir dans le professionnel, et puis ça me parle aussi que c'est vraiment important pour vous de poser les bonnes bases concernant professionnel de qu'est-ce que vous souhaitez véritablement pour arriver à votre prospérité. Et dans tous les cas, une très bonne carte pour tout ce qui concerne le matériel, également le spirituel. Et puis, c'est vraiment la réussite dans la matière. Et puis, soit ça tombe sur le professionnel, c'est très chouette. Ensuite, je trouve le 3 de denier. Vous voyez un homme qui est en train de préparer un disque, d'accord, une pièce de monnaie, un disque. Et puis avec la 3 de denier, on vous promet une bonne réussite qui est déjà promis par la As, en quelque sorte, au moment que vous êtes dans une préparation sincère, appliquée avec amour, et puis aussi de... Oui, c'est vraiment comme s'il y a une perfection qui est en train de se créer là sur le professionnel, si les choses ils sont en train de se perfectionner chez vous, d'accord, sur le professionnel.
Ensuite, je trouve le valet d'épée. Les valets sont des apprentis chevaliers. Et puis le valet d'épée qui me parle de, oui, c'est cet esprit d'analyse, je dirais, qui est dans l'épée, dans cet élément air, et puis que c'est important peut-être pour vous que vous utilisez durant cette mois-ci pour le professionnel bien votre esprit d'analyse, justement pour vous perfectionner, pour arriver vraiment à une certaine forme d'abondance dans la matière. Et puis la carte qui est tombée en plus, c'est le Hiérophante, c'est le pape dans le tarot de Marseille qui me parle, là c'est la foi, mais qui parle également que confiance en soi. Ça me parle aussi union peut-être avec d'autres, ça veut dire peut-être de s'entraider avec d'autres personnes avec qui vous travaillez, et puis de vraiment ne pas lâcher, en quelque sorte, car les choses vont en principe, après ces cartes du Grand Tarot, c'est plutôt copié bien hein, pour les vierges. Hein. Je ne vois pas tellement de perte ou quelque chose comme ça. Je vois plutôt des bonnes choses. Un perfectionnisme, c'est bon, ça correspond aux vierges. Alors pour le pro, on me dit de prendre la destinée. D'abord, pour voir un peu qu'est-ce que ça me dit. La destinée. Ils sont en anglais ces cartes-là. Mais bon, je vais vous le traduire. Et puis c'est comme... Alors, pour les vierges, pour le mois de décembre, je trouve quoi? Hop. On me dit, voilà, 2. Ok. Alors, sous la hache des deniers, je trouve la carte de prendre des risques, qui me dit que peut-être important au moment qu'un nouveau début est toujours un risque dans une certaine façon. Bon, connaissant les vierges, vous prenez plutôt des risques bien réfléchis avant, je dirais. Mais bon, si un nouveau début vous appelle et puis il y a quelques risques là-dedans, peut-être faites-vous confiance. Et puis, je trouve ensuite avec, oui, cette forme de perfectionnement avec la 3 de denier, ce travail aussi, attention peut-être de ne pas travailler trop acharnement, d'accord? Je trouve le mouvement appliqué. Et puis, une deuxième carte qui est tombée. La simplicité. Ne vous compliquez peut-être pas trop les choses, d'accord? Cherchez pas trop la perfection. Soyez donc qu'est-ce que vous êtes véritablement. Ne vous acharnez pas, laissez-vous porter. Et puis, restez simple. Compliquez pas les choses. Et puis, ne voyez peut-être pas des problèmes là où ils ne sont pas. Des fois, les problèmes, ils sont plus dans la tête que ailleurs. Et puis avec le valet d'épée, comme je disais, cet apprenti, mais aussi qui est dans ce discernement, quand on est dans cet esprit d'analyse, je trouve le leadership. Le leadership, bien que vous avez la capacité de prendre votre vie en main professionnellement, et puis également que vous avez quand même des capacités d'avancer et puis de ne pas vous laisser, je dirais, trop influencer par les autres. Ayez ce courage de vous affirmer aussi dans votre métier.
Et ensuite, avec la foi, l'hiérophante qui parle aussi de l'union, mais qui parle dans ce moment-là de foi, de faire confiance. Je trouve des fois la patience qui est peut-être nécessaire encore un petit peu. La foi et la patience me voient bien ensemble. Ça veut dire que si les choses ils avancent pas aussi vite, d'avoir un peu patience. Et puis, vous allez vers la pleasure. Le pleasure, c'est l'abondance, en quelque sorte. Vous allez vers le plaisir, vous allez vers la lumière. Vraiment, vous allez vous en sortir bien, on me dit. Voilà, ça concerne le professionnel. Maintenant, on va voir un peu qu'est-ce que ça me dit sur le sentimental. Alors, hop, où je pose mes cartes, je ne sais plus. La Vierge pour le sentimental pour le mois de décembre. Hop. Hommes et femmes confondus. Alors. Ah. Alors, je trouve en premier lieu le valet de bâton. Comme je disais, le valet est l'apprenti. Les bâtons sont action, passion. Les bâtons sont aussi cette créativité, passion. D'accord? Ça me parle quand même de passion, hein. Comme si les vierges qui sont peut-être pas ou qui sont peut-être pas trop montré leur passion, il y a peut-être du passion là-dedans chez vous. Je vous le souhaite, d'accord? En tous les cas, ce valet a une jolie couleur rouge. Ensuite, je trouve le 4 d'épée. Les 4 d'épée, vous voyez quelqu'un qui est allongé. Le 4 d'épée, c'est... Oui, c'est comme si vous avez lutté auparavant, que vous avez passé durant les mois avant peut-être des situations pas faciles, soit avec votre partenaire ou soit peut-être quand vous étiez seul. C'est peut-être nécessaire encore de trouver un peu de repos, car il y a dans le passé, ou peut-être pour quelques-unes encore aujourd'hui, il y a des choses qui se sont écroulées autour de vous. Sentimentalement, c'est comme un peu, mais cette tour a cet avantage, justement, qu'est-ce qui détruit, c'est qu'est-ce qui est plus de sens être. Ça veut dire que si vous avez vécu des déceptions, ou si vous vivez peut-être encore des déceptions durant ce moment-là, c'est vraiment important de voir que ça va vous permettre peut-être de construire votre vie sentimentale après ce dépasse beaucoup plus stable. Quand vous voyez là, les pieds de la tour, ils sont quand même... c'est pas tellement stable, hein. Vous voyez, c'est quand même un peu petit envers... c'est pas des fondations... on peut mettre une éclair dedans et ça s'écroule. Alors, pensez-y, s'il y a des choses désagréables qui vous sont arrivées durant, soit avant ou qui vous arrivent encore, ou vous avez encore le sentiment de les vivre, ou vous n'avez peut-être pas encore fait le deuil d'une situation passée, c'est justement que cette destruction, peut-être de qu'est-ce qui est arrivé, ou d'une relation, ou... ne veut pas dire que tout est détruit, ça veut seulement dire que peut-être la prochaine relation, vous pouvez la construire sur des bases plus concrètes, ou peut-être pour ceux-là qui sont en couple, vous pouvez peut-être aussi transformer votre couple pour le construire sur des choses plus concrètes. Et puis, je trouve ensuite le magicien. Magnifique carte qui me parle de la transformation. Ça veut dire pour moi... durant ce mois de décembre pour les vierges, il y a bonne chance que vous allez renouveler avec la passion, et puis malgré que vous êtes peut-être un peu fatigué, mais bon, ça peut faire peut-être un peu des hauts et des bas,
qu'il y avait des choses qui s'étaient détruites, mais qu'il fallait être détruites pour justement que vous rentrez dans une transformation vous concernant et concernant le couple, ou pour ceux-là qui sont célibataires justement pour créer des nouvelles bases pour une autre couple peut-être. Regardez ensuite que ça me dit avec le tarot de l'amour. Voilà. Hop. Pour les vierges, l'amour, ça me dit quoi? Ah. Je passe la tour. Ouais. Ok. Alors, c'est la passion, le valet de bâton, comme je disais, avec la passion, et puis aussi, ouais, un certain, dans tous les cas, si vous posez les questions, la réponse est positive sur les changements. Si vous avez envie d'emmener des changements dans une relation ou aller vers une autre relation, la réponse est positive, d'accord? Comme moi, je me dis, bon, moi, ça m'envoie beaucoup à la passion, à vous de voir, aussi avec cette couleur rouge, et puis, qu'est-ce que les guides me disent? Je trouve ensuite les 9 des arbres. Alors, les 9, c'est la fin et le commencement. C'est un peu comme si durant 7 mois, comme les autres cartes, ils me les disent aussi, il y a peut-être des changements que vous entreprenez concernant votre situation sentimentale, d'accord? Là, on me parle du raffinement. Bien sûr, on voit la pleine lune, ça veut dire la pleine lune, ce sont des émotions. Ça me parle également, comme je disais avec la 9, c'est la fin et le commencement. Les arbres sont encore... les arbres, c'est des deniers. Voilà, je l'oublie des fois. Les arbres sont des deniers, ça veut dire dans la matière. Alors, il y a peut-être une construction sentimentale dans la matière qui est possible pour les célibataires, et puis pour ceux-là qui sont déjà en couple, peut-être de construire, comme je disais auparavant, sur les bases un peu plus solides. Et puis, c'est vraiment le succès, c'est des atouts dans la matière. Je trouve ensuite avec le 4 d'épée, je dis le repos après la lutte, je trouve la reine des anges. Les anges, c'est l'air, c'est encore les épées. La reine des anges, c'est justement celle qui est capable de faire avec intelligence le tri, de voir qu'est-ce qui est bien pour elle, qu'est-ce qui est pas bien pour elle. La reine des anges, c'est vraiment cette... oui, c'est aussi de dépasser peut-être un état difficile pour rentrer dans un état beaucoup plus clair. Vous voyez, c'est quelqu'un de très lumineux, cette reine des anges. Et puis, peut-être après la lutte, justement, on me dit que vous rentrez vraiment dans cette... oui, dans ces nouvelles possibilités. Voilà, visionnaire, ce qui est marqué en dessous de la carte. Sur la tour, l'effondrement en quelque sorte, je trouve le 7 des cœurs qui me parle de choix. Peut-être il y a pour certaines vierges le moment de
regarder un petit peu dans le passé pour voir les choix qu'ils ont faits et est-ce que les choix étaient vraiment adaptés à qu'est-ce que vous voulez. Car si les choses ils s'effondrent, ça veut dire s'il y avait des bases qui n'étaient pas solides, c'est peut-être une bonne chose et puis c'est peut-être important à ce moment-là avec la 7 de cœur, la 7 de coupe, de vraiment de réfléchir sur les choix que vous avez fait. Et puis la 7 de cœur, c'est également un peu le monde des rêves, comme si vous êtes parti dans une illusion et puis c'est suite à ces illusions, à peut-être des choix pas adaptés, que les choses ils se sont effondrées ou vont s'effondrer. Alors soyez vraiment clair avec vous pour que vous allez durant cette mois-ci dans vos relations quand même des bases solides et avec la transformation bien sûr. Je trouve la force, la puissance, encore la carte qui est tombée en premier pour vous en général. Carte majeure du tarot qui parle justement de cette harmonisation à l'intérieur de soi. Je trouve ensuite le repos, du repos du guerrier avec les 4 des anges. Et puis avec le 6 de cœur, le passé. Ça veut dire pour moi, il y a cette transformation qui est en cours pour peut-être beaucoup de vierges, justement, concernant le sentimental, qu'il y a peut-être des effondrements qui ont eu lieu auparavant, mais dans tous les cas, vous inquiétez pas, vous allez re-rentrer dans la passion durant cette mois-là, et puis il y a vraiment cette transformation qui est en cours, et puis profitez au maximum de cette transformation qui vous est annoncée, car les choses... dites-vous, qu'est-ce qui s'est passé auparavant? C'était peut-être seulement un apprentissage pour vous guider vers quelque chose qui est mieux. Voilà. Alors, on me dit de voir maintenant pour la femme vierge. Voilà. La femme vierge, qu'est-ce que ça me dit pour la femme vierge? Où se trouve la femme vierge durant ce mois de décembre? Et puis, ok, l'homme vierge. Bon, alors, pour la femme vierge, je trouve le Palace of Wands. Wands, ce sont des bâtons. Besoin de stabilité pour la femme vierge durant cette mois-ci. Stabilité suite à, oui, de se poser, car il y a peut-être justement cette transformation que je disais qui était tombée également sur le sentimental. Il y a une renaissance peut-être qui est en cours chez vous, pour aller vers des choses plus positives. Et puis, je trouve en 5, le pape, encore une fois, qui est déjà tombé, qui me parle justement de cette union, peut-être, hein, peut-être une union qui est prévue pour vous, ou vous peut-être vous regardez des choses de votre union dans une autre façon, mais qui parle justement aussi ayez la foi et puis ayez confiance en vous et puis cette mois-là va se bien passer, mais pensez-y, vous êtes en transformation, alors si ça fait un peu des hauts et des bas, ne vous inquiétez pas trop, ça va se calmer, d'accord, soyez sereine. Et puis pour l'homme vierge, je trouve la reine, le roi de coupe, l'amoureux. Peut-être je vous souhaite que ça vous arrive. Peut-être vous êtes amoureux. Dans tous les cas, c'est le pacificateur. Le roi de coupe, c'est également celui-là qui est, oui, qui crée autour de lui un certain équilibre, je dirais. Et puis je trouve ensuite l'as de coupe.
beaucoup d'amour pour l'homme de Vierge. Hein. L'As de coupe qui justement, ce sont des émotions, nouveau début dans les émotions. L'As de coupe et le Graal, c'est aussi un nouveau amour ou la reconstruction dans le couple du nouveau point de vue. Et puis je trouve le 9, les 9 de denier, et puis le 9 de denier qui me parle de succès financier et matériel. D'accord? Alors, beaucoup d'émotions pour le mois de décembre pour l'homme vierge. Peut-être vous allez rencontrer votre âme sœur, je vous le souhaite. Dans tous les cas, financièrement, ça semble quand même, il y a une abondance qui est prévue pour vous durant cette mois-là. C'est bien. Et puis, maintenant, on va vous tirer un petit conseil avec les cartes d'Archange Michael. Ah, si vous ne croyez pas aux anges, vous n'êtes pas trop dans les anges, vous inquiétez pas. Il y a toujours aussi une explication tout à fait matérielle sur ces cartes. Alors, je trouve lumière divine. Vous êtes un canal de guérison. Chaque fragment de votre âme vous apporte la lumière divine. Vous avez le pouvoir de vous guérir et apporter l'énergie des guérisons aux autres. Libérez les émotions toxiques enfouies dans vos chakras. Vous pourrez ainsi resplendir de confiance en vous. C'est ce que dans la guidance avant qui me disait justement de couper peut-être avec les choses qui sont toxiques en vous. Ça peut également peut-être couper avec vos fausses croyances et puis peut-être aussi vos pensées négatives que vous pouvez avoir et puis rentrer vraiment dans la confiance, d'accord? Des fois, être trop méfiante, on peut aussi louper des belles choses dans sa vie. Alors, ayez confiance et puis ouais, sortez vraiment cette lumière qui est en vous. Bon, maintenant pour les couples sacrés, flamme jumelle, âme sœur. Il y a une fois Chaser, la féminine, sous le signe de la Vierge. On va voir où elle en est. Alors... ok. Alors, je trouve pour la féminine, des signes de la Vierge, je trouve le 35, je trouve l'indépendance. Envie de peut-être de se libérer un peu, de se plus concentrer sur soi, de ne pas dépendre non plus peut-être de... Oui, de peut-être se libérer un peu de cette impression d'être enfermé dans cette relation de couple sacré. Et je trouve ensuite la traversée, on voit bien qu'il y a aussi cette lumière qui rentre dans le personnage, et puis peut-être un certain déchirement, mais bon, au moment que vous laissez rentrer la lumière, on me dit, ce déchirement, c'est plus un déchirement, mais c'est plutôt une harmonisation. Vous voyez là la montée de la Kundalini qui est présente sur cette carte-là, et puis ça me parle vraiment aussi de rayonnement. C'est traversée de trouver son rayonnement en soi. Et une carte avec le tarot des amoureux. Voilà, féminine du signe de la Vierge. Allez. L'éveil, émergence. Justement, qu'il y a encore l'éveil, c'est aussi dans le tarot la carte du jugement. Le jugement qui justement qui me dit qu'il y a encore un cycle qui se ferme, il y a encore une ouverture. Moi, je dirais après le portail quand même en novembre, justement, cet éveil, cet nouveau cycle a bien commencé. Ça veut dire des changements qui vont intervenir aussi vous concernant et concernant la relation. Chouette, émergence.
Vous allez vous épanouir, les femmes vierges, les féminines vierges, génial. Et maintenant pour le masculin, le runner, qu'est-ce que ça me dit? Il est où dans son éveil? Ah, le 11, les désirs. Ça veut dire le masculin vierge, le runner vierge, a peut-être justement lui ce désir, le désir pourquoi? De partager. D'accord? C'est un peu comme si beaucoup de masculins qui sont du signe de la Vierge, ils sont rentrés peut-être dans cette acceptation du lien pour accepter également ce désir ou cette désir qui les pousse dans l'acceptation du lien car ils ont envie enfin de peut-être partager l'amour qu'ils ressentent en eux pour la féminine. Très chouette. Et puis une carte avec le tarot des amoureux. Je trouve le renversement, la révolution, changement complet d'optique. Ça veut dire que si au début vous étiez peut-être plutôt froid, là je vois quand même la passion qui vous renverse un petit peu là, d'accord, avec le 12. Le 12 c'est aussi... on est tarot, je ne sais plus. Alors, il y a vraiment ce changement. Il y a vraiment ce changement qui intervient ou qui intervient en ce moment-là déjà chez vous. Et puis, c'est justement le désir, aussi le désir corporel, mais aussi le désir de partage, d'être avec votre féminine qui vous pousse vraiment pour avancer. Et puis, on me dit sur le 13, le 12, c'est le pendu, ça veut dire qu'il y a un changement dans la croyance qui intervient chez vous, qui est peut-être en train d'intervenir. C'est le pendu, ça veut dire changement. Changement complètement de qu'est-ce qu'on a pu penser auparavant. C'est chouette, belle avancée pour le masculin vierge. Et puis on va voir maintenant avec la moonologie, qu'est-ce que ça me dit? Hop. Pour vos couples, avec la lune. Et je trouve la confiance est la clé du succès. Ayez confiance, autant la féminine, autant le masculin, l'un dans l'autre, d'accord? Et puis, voyez cette nouvelle lune en Lion, le rayonnement, c'est vous qui rayonnez. Et peut-être vous n'avez pas encore découvert votre propre lumière pour le masculin, et peut-être pour la féminine non plus. Alors, rayonnez, et puis... quand je coupe, je trouve ayez foi en vos rêves. Très beau conseil pour les couples sacrés. Alors, maintenant, on va regarder un peu pour le couple. Sur le couple, soit c'est une guidance astro, alors c'est pas... Hop, c'est à vous de trouver un peu où vous pouvez vous situer, d'accord? Et puis, on verra alors dans tous les cas. Ouais. Ça me semble parler plus du masculin. Bon, à vous de voir. Je trouve un premier cas de l'amour. L'amour est bien là, c'est les liens. Les clés pour que vous vous trouviez ensemble, c'est justement de dépasser le doute. D'accord? Car pensez-y, vous êtes en initiation. Initiation de vous retrouver vous. Et puis également, au moment que vous vous trouvez également votre autre. Ça concerne surtout le masculin. Après, qu'est-ce qu'on me dit? Et puis, tenez-vous prête à envoyer les messages. Voilà. Ça sera bien, ouais.
envoyer un message. Et puis, on peut tirer encore une là-dessus. Un message à la féminine. On doit y faire. Bon, avec tout ça, je vous souhaite un joyeux mois de décembre, Noël, les fêtes et tout ce qui suit. Et puis, jusqu'à la prochaine, plein d'amour pour vous. Au revoir.